Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Non, je vois bien ce que je vois bien ce que tu écris, je vois bien ce que tu dis, mais pourquoi pas? Dites-moi quelque chose de positif. Dis-moi que là, il a fait quelque chose de bien pour le Cameroun. On voit. Qu'est-ce qu'il a fait de bien pour le Cameroun? Nous sommes passés de 8 millions à 30 millions. De 8 millions à 30 millions. On ne peut pas utiliser les infrastructures de 8 millions à 30 millions. Ça n'a rien à voir. Ce que nous avons reçu, et je dis bien, ce que nous avons reçu et ce que nous aurons reçu de lui après sa mort, ça sera l'escroquerie, le vol et tout ce qui s'ensuit. Vous pensez que quoi? Non, arrêtons le fait que, non, écoutez, arrêtons le fait que on va choisir, arrêtons le fait qu'on va choisir parce que c'est le frère du village. Parlons carte sur table. C'est vous qui passez le temps à dire que c'est un panafricain. C'est vous qui passez le temps à dire que c'est un panafricain. Ça n'a jamais été un panafricain. Ça n'a jamais été un panafricain. Il a été choisi par les Blancs. Il a été choisi par les Français. Il a été entretenu dans ce système parce qu'il était le plus intelligent parmi tous les gars de sa bande. Mais quand vous venez me raconter... attends. Ne, ne te focalise là son état de santé. On va dire vrai. Moi, je l'ai toujours dit. Ne confondons pas supporter quelqu'un parce qu'il n'y a pas mieux. La politique au Cameroun est morte en 92. La politique au Cameroun a été tuée en 92 par le chef de l'État. Nous avons raté la politique en 92. Parce que c'est en 92 qu'il doit y avoir le vrai changement. C'est pas aujourd'hui, c'était en 92. Et 92 a rendu Paul Biya tellement intelligent. Salut pour ceux qui sont sur TikTok. 92 a rendu, mais réfléchissez. 92 a rendu 92 a rendu Paul Biya intelligent. Parce que c'est en 92 que Paul Biya perdait son pouvoir. C'est en 92 que Paul Biya perdait son pouvoir. Vous pensez que c'est dans quelle année? Quand je vois les gens comme quand je vois les gens comme les Kamto arriver aujourd'hui, quelle crédibilité? Kamto et Paul Biya, c'est la même personne. Kamto et Paul Biya, c'est la même personne. Quand vous voyez Kamto, je vous pose une question, parlons sincèrement. Quand vous voyez Kamto et Paul Biya, ce sont les mêmes gens? Ouais, ce sont les mêmes gens. Cheyenne, quand vous voyez ces gars, c'est les mêmes gens? Oui. Paul Biya travaille pour les Français. Kamto travaille pour les Français. C'est une réalité. C'est un fait. Parce qu'on est fatigué tout le temps. Vous voulez toujours nous faire croire l'inverse. Vous voulez toujours nous faire croire. Attendez 2 secondes. Attendez 2 secondes. Attendez. Attendez. Je bloque. Attendez. 2 secondes. Enlève le casque aux oreilles, s'il te plaît. Je sens le casque aux oreilles. Après, j'entends pas. Ouais, parce que, parce que quand tu as du bruit, les gens n'arrivent pas à écouter. Les écouteurs sont morts aussi.
Voilà. Ouais, bonsoir, Matt. Non, arrêtons le fait qu'on va supporter Paul Biya parce qu'on veut deux ou trois avantages. Arrêtons le fait qu'on va supporter Paul Biya parce qu'il y a deux ou trois détournements à faire. Arrêtons ce fait-là. Faisons les comptes. Faisons les comptes. La chance que vous avez, c'est que les gars du MRC sont tellement bêtes qu'ils vont passer le temps à dire Congo, Paul Biya fait quoi en 43 ans? Ils se basent sur le truc. Quand tu veux voir les dégâts de Paul Biya, il faut regarder la mentalité camerounaise. C'est important. Regardez la constitution de la mentalité camerounaise aujourd'hui. Vol, escroquerie, détournement de fonds publics. Et oui. Et Cheyenne, c'est important, il faut regarder. L'escroquerie commence au Cameroun à quel âge? Et ça, c'est très important. C'est plus important. Et je tiens à vous le dire, c'est plus important que construire des ponts. C'est plus important que construire des immeubles, que construire des routes. Un enfant de 5 ans qui s'est escroqué, c'est la malédiction du Cameroun. Vous avez venu nous dire que Paul Biya, c'est quoi? Paul Biya, c'est la malédiction du Cameroun. Paul Biya, c'est la malédiction du Cameroun. Vous savez que je vous rappelle quelque chose? L'homosexualité est interdite au Cameroun. Moi, on voit la fille du président de la République se pavaner avec sa femme n'importe où. Et ça ne dit personne. Ça veut dire que le Cameroun est tellement devenu. Ça veut dire que s'il y avait des pays masculins, le Cameroun est tellement devenu un pays émasculé à un point où c'est une honte. C'est une honte pour nous Camerounais de voir ce que Paul Biya a posé comme dégâts dans la mentalité et dans le cerveau des Camerounais. Regardez seulement ce qui se passe. Tout est clair au Cameroun. Regardez un truc trop simple. Tu marches avec un récépissé périmé, c'est 500 francs. Tu marches sans carte d'identité sur toi, c'est 1000 francs. Après 22 heures, c'est 2000. Tu marches avec un taxi qui n'a pas de pièces, c'est 2000 francs la journée, 5000 francs la nuit. C'est normal? Ça, c'est Paul Biya. Vous savez à quel âge j'ai commencé à vendre l'eau? En 3e. Il y a plus de 30 ans aujourd'hui. On savait que les enfants des ministres marchaient avec l'eau du BEPC. On savait que les enfants des cadres marchaient avec les examens qui vont arriver. Vous trouvez ça normal? Que nous sommes dans un pays, le fils du délégué à l'éducation se trimballe, c'est lui qui vendait les épreuves à Douala. J'ai payé. La première fois que je rate mon BPC, c'est parce qu'il a tellement vendu l'eau que je suis arrivé en retard. Ils ont fermé. À l'époque, on appelait ça l'eau. Je ne sais pas comment les jeunes appellent ça aujourd'hui. Je ne sais pas comment les jeunes appellent ça aujourd'hui. Vous allez nous dire que quoi? Vous trouvez normal que nous sommes dans les années 80, dans les années 90, 92 jusqu'en, je ne sais pas, l'eau, je ne sais pas à quel moment l'eau a disparu. Ça veut dire qu'il y a un examen, mais les enfants des délégués, des ministres, les enfants des hauts cadres se baladent avec les épreuves qui auront lieu le lendemain et ils vendent ces épreuves-là. Ils vendent ces épreuves-là. Ça, c'est Paul Biya. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est Paul Biya. Donc, quand tu me poses la question, par exemple, tu me poses la question tout à l'heure que non, Amer Kamer, ne confondez pas soutenir Paul Biya parce qu'il n'y a personne en face. Parce qu'il n'y a personne en face. Quand je vous entends dire que Paul Biya est un panafricaniste, je rigole. Je rigole. La première chaîne de manipulation au Cameroun, c'est la CRTV. Après la CRTV, c'est qui? C'est Afrique Média. Quand je vois les Camerounais valoriser Afrique Média, je me dis, vous êtes malades dans vos têtes. Donnez-moi une seule émission où Afrique Média a critiqué Paul Biya un jour. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous n'allez jamais voir qu'on a critiqué Paul Biya dans Afrique Média. Pourquoi vous ne critiquez pas Paul Biya? Regardez ce qu'on fait de Ouattara sur Afrique Média. Question. Regardez le comportement. Attends. Les fonctionnaires du Cameroun sont aussi coupables avec la main. Non, les fonctionnaires du Cameroun ne sont pas coupables. Je suis désolé pour toi. Il n'y a qu'un seul coupable. Il n'y a qu'un seul coupable. Et le coupable, c'est Paul Biya. Le coupable, c'est Paul Biya.
Qui vous a dit qu'il ne peut pas avoir un coup d'État au Cameroun? Qui vous a dit qu'il ne peut pas avoir un coup d'État au Cameroun? On a écrit ça où? On a écrit où qu'il ne peut pas avoir un soulèvement populaire au Cameroun? Dites-moi. Vous pensez que le coup d'État, c'est pour les autres pays? Ah non. Le coup d'État, ce n'est pas seulement pour les autres pays. Le coup d'État, c'est aussi pour les Camerounais. Attendez, je mets ça ici comme ça, moi je vous ferai. Voilà. Equinox n'est pas une chaîne de télévision. Attends, pourquoi la truc est comme ça? Voilà. Equinox n'est pas qu'une vraie chaîne. Equinox, c'est l'une des chaînes les plus fausses. Le travail d'Equinox, c'est quoi? Parce qu'à un moment donné, vous n'aimez pas la vérité. Je reprends à quelqu'un qui pose une question sur. Je reprends à quelqu'un qui pose une question sur TikTok. Il me pose la question, Equinox c'est une vraie chaîne. Equinox c'est pas une vraie chaîne. Equinox c'est l'une des chaînes les plus fausses au Cameroun parce que Equinox passe son temps à divulguer des fausses informations afin de montrer que de la crédibilité. Il n'y a pas de journaliste au Cameroun. Le journalisme, le métier, Paul Biya a tué le métier de journalisme au Cameroun. D'ailleurs, il n'existe nulle part. Voilà pourquoi la plupart des influenceurs ont une cotation assez élevée. Voilà pourquoi la plupart des journalistes ont une cotation assez élevée. Quand tu as regardé Paul Biya, le voilà qui est en train de mourir à l'hôpital militaire là-bas. On attend son cadavre. Son avion a fait un détour hier. Transféré d'urgence à l'hôpital militaire. Et après, il a été retransféré à Genève. On vient nous mentir que quoi? Tout le monde a vu le vol de Paul Biya. Comment? Tout le monde a vu comment Paul Biya a atterri hier à Beaubouget. Urgemment. Si Paul Biya, on va prendre un truc. On va prendre, attendez. Quand vous dites que c'est faux, qu'est-ce que l'hélicoptère faisait sur le tarmac du Bouget quand l'avion de Paul Biya est arrivé? Question. Qu'est-ce que l'hélicoptère faisait? La direction de l'hélicoptère, c'était pas Genève. C'était pas Genève. Ce n'était pas Genève. C'était l'hôpital américain. Avant qu'on le transfère à Genève, Paul Biya était hier à l'hôpital américain. Vous parlez de quoi? Racontez ça aux autres qui ne veulent pas savoir la cartographie. Racontez ça aux autres. Les photos sont là, les photos pleuvent. Paul Biya a atterri hier au Bouget en urgence. Une fois qu'il a atterri au Bouget en urgence, l'hélicoptère attendait. Il a été transféré directement au Bouget, à l'hôpital militaire. Pour raconter les conneries aux gens. Allez raconter ça aux autres. Vous voyez les gens en train de justifier partout. Vous êtes en train de justifier quoi? Vous justifiez même quand c'est vrai? Vous justifiez même quand c'est vrai? Vous justifiez quoi? Les photos sont là où Paul Biya, où il y a l'avion de Paul Biya arrive, l'hélicoptère est sur le tarmac. Toutes les photos sont là. Mais vous trouvez quand même le culot d'aller justifier ça. Pourquoi Equinox n'a pas parlé de ça? Toi qui vends Equinox ici sur... Pourquoi Equinox n'a pas parlé de ça? Pourquoi Equinox n'a pas parlé de ça? Mais si Equinox est courageux, qui parle aussi de son voix. Vous parlez de quoi? Après, vous allez venir nous gonfler les trucs. Vous gonflez quoi? Pourquoi vous faites la promotion? Pourquoi toutes les télévisions ont dit qu'il était là? Mais même Equinox a dit qu'il était à Genève. Où est donc la crédibilité d'Equinox? Où est donc la crédibilité d'Equinox? Si Equinox affirme, et pourtant que nous avons, tous les blogueurs ont reçu les photos de l'hélicoptère médicalisé. Attends. Tu dis, toi qui parles de la fiabilité de... Bon, deux fois quand je regarde de l'autre côté, c'est que je suis sur TikTok. Mais quand je reste fixé là, je suis sur Facebook. Toi qui parles de que non, Equinox. Equinox, c'était où hier alors? Parce que je tiens à te rappeler que Equinox a confirmé hier que Paul Biya était à Genève. Or, les journalistes français confirmaient l'atterrissage de l'aéroport, de l'avion présidentiel au Bouget. Et l'hélicoptère qui amenait le président de la République à l'hôpital militaire. Voilà ce qui a été fait hier. On ne sait pas à quel moment il était. Et nous, on se pose encore des questions. Pour nous, nous restons encore convaincus qu'à l'heure actuelle, Paul Biya à l'hôpital militaire. À l'hôpital américain. À part, on ne sait pas s'il a été transféré en Suisse. On ne sait pas encore. Vous parlez même de quoi? C'est cette vérité-là que vous ne parlez. Où est donc votre crédibilité? Où est donc votre crédibilité? Ça va prendre feu, ne vous inquiétez pas. Vous parlez de quoi? Non, parlons peu, parlons bien. Voilà Mbapou qui est dehors, non?
L'amiral faudra amener Mbapou dehors. Celui qui est passé ici pour le plus grand gang, c'est-à-dire que pour le gang des voleurs, le gang des mains, ils sont dehors. Parce que la nièce de Chantal Biya est à l'intérieur. Mbapou ne peut pas fuir au Cameroun. La nièce de Chantal Biya, elle n'est plus au Cameroun, là où on vous parle là. La nièce de Chantal Biya, qui était dans l'organisation de l'assassinat de Martinez Zogo, n'est plus au Cameroun, là où on parle là. Pourquoi Equinox ne parle pas de ça? C'est pas qu'il parle de la fiabilité d'Equinox. Comment il s'appelle encore le... Comment il s'appelle encore le gars? Attends. Pourquoi il ne parle pas de ça? L'affaire Martinez Zogo, pour ceux d'Equinox, l'affaire Martinez Zogo, à partir du moment où on a su que c'est Ngongo qui a éliminé Martinez Zogo, personne ne parle plus. Personne ne parle plus. Mais quand je vous avais annoncé ici, que Amourou Belingani est pour rien, personne ne m'a cru. Aujourd'hui, maintenant qu'on sait que Martinez Zogo est mort parce qu'il couchait avec la femme de Ngongo, les journalistes sont où pour parler maintenant? Tout le monde a fui. Tout le monde a fui. Equinox, c'est où? Oui, Aboyo. Mais va regarder. Regardez bien le journal de 20h d'Equinox. Equinox confirme que Paul Biya à Genève. Explique-nous donc la rationalité que Equinox confirme que Paul Biya à Genève, pendant que les gars confirment ici que, pendant que nous avons des photos de l'évacuation du chef de l'État à l'hôpital américain par l'hélicoptère. Qu'est-ce que l'hélicoptère faisait donc sur le tarmac de l'aéroport quand Paul Biya a atterri? Question. Question. Qu'est-ce que Paul Biya fait dans le tarmac de l'aéroport? Le parler de quoi? Avec ça, vous allez nous dire que Paul Biya fait quoi? Paul Biya, je dis que Paul Biya, c'est le cancer du Cameroun. La mort de Paul Biya libérera le Cameroun. La mort de Paul Biya libérera le Cameroun. Je prie mes ancêtres qu'ils ne soient jamais enterrés au Cameroun. Tout comme Aïdjo, il ne doit pas être enterré au Cameroun. Paul Biya a été parmi les acteurs majeurs de l'assassinat et de l'élimination de Oumyore. Vous pensez que nous, les Bassa, on a oublié ça? Vous pensez qu'on a oublié ou bien on fait seulement semblant? Nous faisons semblant. Mais nous n'oublions pas que c'est Paul Biya était dans le gouvernement qui a tué Oumyore. Il était là-dedans. Il savait tout ce qui se passait. C'est-à-dire que des fois, vous valorisez Paul Biya, on a l'impression que vous pensez que les gens sont bêtes. Les Camerounais commencent à écrire. Les Camerounais commencent à chercher. Il y a les intelligences artificielles aujourd'hui où tu poses la question, l'intelligence artificielle te sort de la documentation. Ah oui? Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Paul Biya était dans le gouvernement d'Aïdjo. Les gars qui ont massacré l'UPC, Paul Biya était dans ce gouvernement. Je suis désolé pour toi. Je suis désolé. Paul Biya est dans le gouvernement camerounais depuis les années 50. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? À un moment donné, comment il veut dire? Ne faites pas genre, non, on est... non, assumons. Assumons en paix. Assumons en paix. Pourquoi on ne va pas assumer en paix? Pourquoi? Vous allez nous cacher la mort de Paul Biya. On sait qu'il est mal à l'heure ci, on sait que Paul Biya est mal. Et on sait qu'il est mal en point à l'heure ci là. Parce que le voyage de la Chine l'a fatigué. À l'heure ci là, on sait qu'il est mal en point. Bon, dites-moi alors, comme homme d'affaires, c'est les enfants de Chantal Biya qui sont devenus hommes d'affaires pour représenter le Cameroun en Chine. C'est les enfants de Paul Biya. Vous voulez nous montrer quoi? C'est Franck Biya, vous voulez nous montrer quoi? Vous voulez nous montrer quoi? Qu'il n'y a que la famille Biya. Je vous dis, moi je suis très clair là-dessus, je suis très clair et formel. La famille Biya doit être éradiquée du système. Il ne faut pas qu'on se mente. La mort de Paul Biya, c'est tout ce qu'on attend pour le Cameroun. La mort de Paul Biya, c'est le bonheur, la saveur du Cameroun. On fait partie de ceux-là qui allons piller sa tombe. Je fais partie de ceux-là. Cassez ça. Parce que quelqu'un qui n'a pas eu les couilles comme Thomas Sankara, quelqu'un qui n'a pas eu les couilles comme Kadhafi de redresser, vous vous rendez compte que Dangote a posé une raffinerie au Nigeria que le Cameroun n'a pas posé. Quel est l'argent que le Cameroun n'a pas pour déposer une raffinerie de ta sorte? Dangote a déposé ça. Dangote a déposé ça. Pendant qu'on voit sa saleté de fille
en train de salir l'image. Mais par contre, je vais vous dire quelque chose de très important. Vous êtes très fort pour dire que la BAS a sali l'image du Cameroun, mais vous êtes très fort là-dessus. Je n'aime pas donner les progrès de la BAS, mais admettons quand même que la BAS a fait quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes fort pour dire que non, la BAS a sali l'image du Cameroun. Entre la BAS et Brenda Biya, qui a sali plus l'image du Cameroun? Je vous pose juste une question par hasard. Entre Brenda Biya et la BAS, qui salit l'image du Cameroun? Quand je vois la fille du président du Rwanda, les actions de la fille du président du Rwanda, les actions de la fille de Barack Obama, je regarde cette prostituée de Brenda Biya, je me dis quelle merde. Je me dis quelle merde. Et vous voulez qu'on assume ça? On pouvait accepter les Brenda Biya quand il n'y avait pas les réseaux sociaux. On pouvait accepter les Brenda Biya quand il n'y avait pas Internet. Mais aujourd'hui, quand tu regardes Brenda Biya, c'est une merde totale. La dépravation des meufs, des mœurs plutôt. De nous parler de quoi juste? Mais c'est vrai quand on est en train de discuter. Nous ne mentons pas, disons-nous les vérités. C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne connaît pas la vérité. Il y a deux choses. C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne connaît pas la vérité. Tous ces trucs de conneries, des lesbianismes, des LGBT, on ne veut pas de ça au Cameroun. On ne veut pas. D'ailleurs, on ne veut pas de ça en Afrique. C'est ici, c'est pas chez nous. Que ces gens-là restent avec ça ici, c'est pas chez nous. On vous donne tout le respect. Le jour où vous allez vouloir, et ça moi je le dis toujours, le jour où vous allez vouloir que nous on accepte vos conneries, acceptez d'abord la polygamie. Le jour où vous allez accepter la polygamie, là on va voir ce qu'on peut faire. Là on va voir ce qu'on peut faire. C'est facile d'interdire la polygamie chez vous. Mais ne nous imposez pas. C'est-à-dire que Paul Biya est tellement le larbin des Français. Paul Biya est tellement un sous-homme devant ces Français-là. C'est une vérité. Quand je vois certains Camerounais pour dire que non, Paul Biya est contre la France. Paul Biya est contre la France comment? Paul Biya est contre la France comment? Dites-moi un peu. Expliquez-moi quelque chose. Paul Biya est contre la France comment? Est-ce que vous savez à qui on a donné les autoroutes du Cameroun? 22 téléphones. Est-ce que vous savez qui a bénéficié du contrat des autoroutes du Cameroun? C'est une société française qui a donné le marché à une société chinoise. Cheyenne! Cheyenne! Qui joue seul, il a inventé comment? Mais tu me demandes qu'est-ce qui m'arrive même. C'est pas une vérité? Mais pour te sûr qu'un intelligence artificielle, tapez marché, tapez contrat des autoroutes camerounais, ça a été donné à qui? Allez, tapez, vous allez voir. Mais tapez. C'est à quoi c'est l'intelligence artificielle? Quelle heure tu me poses la question en me disant que tu reviens quand au Cameroun? Je vais revenir au Cameroun quand Paul Biya sera mort. Et croyez-moi, il va mourir dans pas longtemps. Ça ne me pose pas un problème de ce côté-là. Tu penses que c'est... Tu penses que... Mais pour l'instant, je suis plus... J'ai dit que je suis plus important. Attendez, je reprends une question de l'autre côté. Tu penses que je suis plus important où? Ici au Cameroun. Je suis plus important dans la diaspora. Parce que les gens qui vont massacrer la famille présidentielle en Europe, ça sera les mots. Les gens qui vont chasser la famille de Ngongo partout, ça sera les noms. Vous serez chassés comme des rats. Faites-moi confiance. Comme des rats. Vous allez changer tous vos noms. On va encore dire à quelqu'un de porter le nom de Biya, ça va le dépasser. On va encore demander à quelqu'un que... On va dire que toute la famille de Biya, ils vont changer tous leurs noms. On est là, nous. Franck Diaba fait la chirurgie du visage pour qu'on le reconnaisse plus. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. On est là. Vous ne savez pas encore ce qu'on appelle la vraie révolution. C'est qu'on va attacher Ngongo dans ma panne, comme ils aiment les femmes. Le voilà qui a tué Martinez Zogo. Pourquoi Equinox n'a pas parlé que Martinez Zogo est mort parce qu'il couchait avec la femme de Ngongo? Pourquoi vous ne dites pas ça non plus? Pourquoi tout le monde le cache? Tout le monde sait que Martinez Zogo couchait avec la femme de Ngongo, c'est pour ça qu'il est mort. Tout le monde savait que l'assassinat de Martinez Zogo a été prémédité depuis 4-5 mois avant son assassinat. Tout le monde le sait. Mais pourquoi aujourd'hui les gens n'en parlent pas? Quand c'était pour tirer quand c'était pour tirer sur Amoukoubenga, tout le monde était fort. Quand Ngongo a mis tout son arsenal en place pour tirer sur Amoukoubenga, tout le monde était là. Bon, maintenant qu'on sait que Martinez Zogo est mort parce qu'il couchait avec la femme de Ngongo, on fait comment? On fait comment?
fait comment? Vous entendez parler de ça? Toi qui parles de Kinox, là. Toi qui parles de Kinox, là. On entend parler de ça? Mais tout le monde sait que Amogo Billinga n'a jamais tué Martinez Zogo. Tout le monde le sait. Martinez Zogo est mort parce que Martinez Zogo couchait avec la femme de Ngongo. Vous pensez qu'il est mort pourquoi? Ah, c'est maintenant que tu pensais qu'il est mort pourquoi? Mais allez vous renseigner. Renseignez-vous. Ah, c'est vous qui ne connaissez pas parce que vous restez longtemps dans des forums un peu... Tout le monde est au courant de ça. Si vous n'êtes pas au courant de ça, allez dans toutes les plateformes des blogueurs, allez vous remonter il y a 2 mois et demi de ça. Il y a 2 mois et demi de ça. Tout le monde en parlait dans les réseaux sociaux. La véritable mort de Martinez Zogo. Et je me rappelle toujours, quand Bichoka avait commencé, on s'est toujours posé la question. Avant, il y a 2 choses sur terre. L'argent et la femme. Les hommes de pouvoir, c'est leur femme. Martinez Zogo couchait avec la femme de Ngongo depuis plus de 2 ans. Quand Ngongo a su ça, il a monté l'opération pour tuer Martinez Zogo. Voilà pourquoi l'assassinat de Martinez Zogo était un assassinat signé. Tout le monde est au courant de ça. Tout le monde le sait. Bichoka a parlé. Et il est encore là. Pourquoi on ne vient pas l'arrêter? Pourquoi on ne vient pas arrêter Bichoka qui a eu le courage de publier ça étant au Cameroun? Mais allez, pourquoi on n'arrête pas Bichoka? J-Point a aussi parlé de ça. Mais J-Point était condamné pourquoi? Comme il a, on ne sait pas, je ne sais pas s'il a reçu l'argent ou pas. Mais comme J-Point a d'abord un problème personnel avec les gens de Vision 4. Voilà pourquoi il est aussi penchant. Mais J-Point sait au fond de lui que c'est Ngongo qui a tué Martinez Zogo. Voilà pourquoi tous les éléments de l'assassinat de Martinez Zogo sont sur la hiérarchie de Ngongo. Voilà pourquoi un civil n'a jamais été fait partie de ça. Voilà pourquoi tous ceux qui ont participé à l'assassinat de Martinez Zogo, tous sont militaires. Le patron des militaires au Cameroun, c'est Ngongo. Le patron des militaires au Cameroun, c'est Ngongo. Parce qu'il savait que si ce sont les civils qui prenaient cette affaire, c'est qu'alors on vous parle, Amogo Billinga est dehors. C'est des informations que tout le monde connaît au Cameroun. Allez vous renseigner. Je ne suis pas la première personne à le dire. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Attendez. Ça doit être... Attendez. Je vais encore être beaucoup plus précis dans l'information que je vous donne. Je vais encore être beaucoup plus précis dans l'information que je vous donne. Voilà. Voilà, le truc est là. Ça a été publié le 16 août. Ça a été publié le 16 août. Je vous lis. Comme ça, tout le monde sera au courant. Les gens le disaient. Je me demandais depuis quel était l'intérêt de Ferdinand Ngongo à tuer Martinez. Je ne sentais pas. Je ne sais pas parce que Martinez en savait trop. Non. Ce n'est pas à cause des documents. Non. Ce n'est pas à cause de l'argent. Ça veut dire que quoi? Dans cette affaire de Martinez Zogo, ce n'est pas pour l'argent qu'on a tué Martinez Zogo. Ce n'est pas pour les documents qui ont été au préalable. Ouais, salut l'abbé Samé, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Non, l'abbé Samé, c'est ma personne. Okay. Non, il faut que je te mette même mon dossier. L'abbé Samé, c'est ma personne. Je suis très content, je suis trop fier de toi, tu sais. Ce n'est pas parce que Martinez Zogo en savait trop. Ce n'est pas pour ça qu'il est mort. On nous a fait croire que ce sont les documents. Ce n'est pas à cause des documents que Martinez Zogo est mort. On nous a fait croire ça. Et on nous a fait encore croire que c'est à cause de l'argent. Non.
Et c'est là où il conclut en disant que c'est simplement à cause d'une chose vieille comme le monde. Il couchait avec sa femme du SGPR. Martinez Zogo est mort parce qu'il couchait avec la femme de Ngongo. Il sentait que quelqu'un lui avait volé tout son être intérieur. Vous savez, quand quelqu'un sait que son ami, son patron ou un subordonné est monté sur sa femme, parce que je vous rappelle que Martinez Zogo travaillait pour Ngongo. Martinez Zogo travaillait pour Ngongo. D'où son patron ou son subordonné est monté sur sa femme avec les preuves ramenées par la DGRE. C'est la DGRE qui ramène les preuves à Ngongo pour dire que voilà comment Martinez Zogo couche avec ta femme. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il a donc ordonné. Et ça, c'est quelque chose vraiment, la mort de Martinez Zogo a aussi un petit lien spirituel. Il a donc ordonné qu'il ame sauvagement Martinez Zogo pour que ça serve de leçon aux autres. D'où ça a été publié le 16 août. Le 16 août. D'où tout le monde vous avait dit que c'est une mort qui transpirait la rage. Mais on nous a fait croire, et ça, je tiens à vous le dire, on nous a fait croire pendant longtemps que ce sont les documents présidentiels que Martinez Zogo a fait. Qui a donné les documents à Martinez Zogo? Qui a donné les documents à Martinez Zogo? C'est Ngongo. C'est Ngongo qui avait donné les documents. Et on s'est donc servi de Dangwe pour piéger Amogo Belinga, qui était en conflit avec Ngongo. Voilà comment le piège se le ferme sur Amogo Belinga. L'organisation de l'assassinat de Martinez Zogo. Il y a la nièce de Chantal Biya dedans. Celle qu'on a libérée là, elle est dedans. Il y a le maire qui est incarcéré dedans. Voilà pourquoi le Voice, quand on vient arrêter le maire, c'est le maire de... Rappelez-moi encore la ville, pour ceux qui connaissent, la ville du maire qu'on a arrêté là. Rappelez-moi encore la ville de ce maire là. Le maire qu'on a arrêté en dernière position là, pour ceux... Le maire qu'on a arrêté en dernière position, le maire Nanga, oui. Non, le nom, son nom, il avait un nom là. Attends. Il avait un nom, attends, il avait un nom. Oh, attends. Bibet, merci. Je ne sais pas si c'est lui. Confirmez-moi si c'est lui. J'attends 2 confirmations. Le maire de Nanga qui a montré l'assassinat de Martinez Zogo en complicité avec la nièce de la première dame. Bidé, merci Bibet. Voilà. Savon, non, c'est Savon. C'est pas Bibet, c'est Savon. Merci, Savon. L'organisation de l'assassinat de Martinez Zogo. Savon était dedans. Et c'est le moteur même de le mort. C'est-à-dire que c'est lui, Savon Martin, merci. C'est Savon Martin qui est l'organisateur de l'assassinat de Martinez Zogo. Avec la nièce de Chantal Biya. Celle qu'on a libérée là. Je vais vous sortir un enregistrement. Attendez. Je vais vous sortir un enregistrement lors de mon entretien avec Hervé Mbapou. Je vais vous montrer l'enregistrement de mon entretien avec Hervé Mbapou, celui qu'on a libéré. Lors de la libération, comment j'ai commencé? Comment j'ai su? Comment j'ai su, moi, Amer Kamer, que Martinez Zogo n'avait pas... Amogo Belinga n'avait pas tué Martinez Zogo. Je vais vous faire écouter les audios de Hervé Mbapou, qui lorsqu'il m'appelait avec un téléphone, oubliait, n'a pas fermé Hervé Mbapou n'a pas fermé le téléphone. Il a laissé le téléphone ouvert. Lorsqu'il discutait
avec un des lieutenants de Ngongo, où il disait, nous savons que ce n'est pas Amougou Belinga qui a tué Martinez Zogo. Mais nous punissons Martinez à Amougou Belinga parce qu'il est radé et parce qu'il se montre hautain. Voilà pourquoi on va incriminer, on va mettre tout sur. Je vais retrouver ça, je vais mettre ça là. Et je vais vous mettre ma conversation avec Hervé Mbapou. Le temps que ça charge. Je vais vous mettre ma conversation avec Hervé Mbapou. Où il nous confirme 2 jours, parce que je vais vous montrer aussi la date. 2 jours après, il m'appelle d'abord pour me menacer. Ils m'ont d'abord appelé pour me menacer, pour me dire Kamel, tu joues à quoi? Tout le monde sait que c'est Amougou Belinga. Tu dois faire comme tout le monde. Tu dis que Amougou Belinga a tué Martinez. Je dis que non. Tu viens de me dire, tu as entendu au téléphone dire que ce n'est pas Amougou Belinga qui a tué. Je n'ai pas entendu dire ça au téléphone. Il me dit que oui. Bon, c'est très simple. Demande alors à Amougou Belinga d'aller voir l'amiral Fouda et on le libère. L'enregistrement est là. De la conversation de moi et de Hervé Mbapou. Je vais encore aller plus loin. Le lieutenant de guerre de Hervé Mbapou, de l'amiral Fouda, c'est Mbapou. Les conneries qu'on a racontées à la télé là que Hervé Mbapou, c'est un chef de gang qui se faisait passer, c'est impossible. Pourquoi Hervé Mbapou est dehors à l'heure où on vous parle? Pourquoi Hervé Mbapou est dehors à l'heure où je vous parle? Hervé Mbapou est dehors parce qu'il sait. L'amiral Fouda sait que. Et comment on appelle l'amiral Fouda l'homme en blanc? Parce que l'amiral Fouda sait que Mbapou le détient comme ça. L'amiral Fouda sait que Mbapou le détient comme ça. Voilà pourquoi Mbapou a préféré se salir pour couvrir l'amiral Fouda. Expliquez-nous donc pourquoi lors de la transaction, Mbapou me demande que non, Amougou Belinga sait où son problème se trouve. Nous savons qu'il n'a pas tué. Et vous allez écouter. Et nous allons écouter la conversation. Je ne parle pas KO, non. Je vous parle, je vous mets les conversations. Quand on parle, on était en ligne avec l'amiral Fouda. On a vu le président de la République derrière la vitre. J'étais avec Hervé Mbapou. Quand l'amiral Fouda l'a appelé en voisin. J'ai vu le président de la République. Comment est-ce que, combien de personnes savent qu'entre le général, entre l'amiral Fouda et le président de la République, c'est une vitre blindée? Combien de personnes le savent? Quand j'ai vu comment on insultait Hervé Mbapou qu'il ne connaissait pas l'amiral Fouda, je riais. Je riais. Je riais seulement. Si je manque, demandez à Zogo. Si je manque, demandez à Zogo. Celui qui tente que manque, appelle, pour ceux qui ont le numéro de Zogo, commissaire Zogo, l'ex-commissaire Zogo, demandez à Zogo que est-ce que l'amiral Fouda connaît Mbapou? Zogo va fermer sa bouche. Zogo va fermer sa bouche. Vous parlez de quoi? Vous connaissez quel l'amiral Fouda, mais vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas quel l'amiral Fouda. C'est l'un des hommes les plus malhonnêtes du Cameroun. Il dit que l'un des hommes les plus malhonnêtes du Cameroun. Il dit malhonnête du Cameroun. Vous savez qui c'est ce gars? Le gars raquette les ministres, il raquette tout le monde au Cameroun. Vous parlez de quoi? Vous connaissez qui est ce gars? Vous parlez seulement. C'est pour ça que certaines femmes qui ne peuvent pas parler. Tout le monde est au courant. Pourquoi Hervé Mbapou est dehors? Ouais, tout c'est chargé, toi, vite. Pourquoi Hervé Mbapou est dehors? Posez-vous une question. Quelqu'un qui a escroqué plus de 2 milliards de francs CFA aux gens, pourquoi il est dehors à l'heure actuelle? Pourquoi la nièce de Chantal Bia est dehors? La nièce de Chantal Bia a quitté le Cameroun, en passant. Mbapou est connaissé pourquoi? Parce que Mbapou, comme il est sur un fauteuil roulant, il ne peut pas bouger, on va le tchaka. Voilà pourquoi Mbapou n'a pas encore bougé. La nièce de Chantal n'est plus au Cameroun. Vous allez dire que quoi? Vous parlez de quoi? Je vais vous faire écouter les conversations entre moi et Mbapou. J'ai rencontré Mbankui 3 fois chez Mbapou. Qu'est-ce que Mbankui fait chez Mbapou? Qu'est-ce que Mbankui fait chez Mbapou? Celui qui contrôle la drogue au Cameroun, c'est Mbankui. Mbankui, c'est le cerveau. Mbankui, c'est la... Mbankui contrôle toute la drogue du Cameroun. C'est Mbankui qui contrôle la drogue au Cameroun. Si on t'a arrêté, c'est que Mbankui a donné l'ordre. Vous parlez de quoi? Vous connaissez ça? À travers ça que vous dites qu'on peut la diriger au Cameroun?
Et vous êtes malade dans vos têtes. Vous êtes malade dans vos têtes. Attendez, c'est en train de charger. Hein. C'est en train de charger. Et je vais vous montrer. Vous parlez de quoi? Ils ont envoyé un petit là pour me piéger. Un petit marionnette. J'ai passé mon temps à l'enregistrer. Attends un peu, je regarde de ce côté. Je regarde de ce côté. Attends un peu. Et les gens donnaient flop de version. Et j'avais écouté ce que tu avais dit avec Aïcha Kamaz. Non, ça c'est pour Aïcha Kamaz avec. Ça c'est pour. Non, et quand elle dit que bon, c'est comme elle voulait que tu me sais que le début de l'histoire du ténor, comme tu as dit. Ouais, non, ça c'est pas ça, les histoires avec. C'est les enregistrements avec Pocam. C'est quoi, on a écouté? Oui, il me dit Solon. Voilà, ça c'est. C'est parce que mon téléphone enregistre automatiquement quand je suis en ligne. Automatiquement. Ouais, toi aussi désactive toi avec moi. Non, moi c'est automatique par mesure de sécurité. Si quelqu'un m'appelle au téléphone, j'ai son enregistrement, même si c'est bonjour. J'ai son enregistrement. Très calme. C'est-à-dire que ma part ne parle pas long. Donc ça ne souffre de rien. Ça ne souffre de rien. C'est parce que l'enregistrement, le téléphone, si c'est l'enregistrement de Mbapou qui est dedans, avec l'amiral Fouda et Mbankui, c'est sur ce téléphone-ci. Vous allez écouter les conversations, vous allez halluciner. Vous allez halluciner. La guerre qu'il y a là-bas dedans, c'est un autre niveau. Tu fais même comment pour avoir toutes ces informations? Je wonder seulement. Mon frère, Amer Kamer, je reste le seul blogueur qui a rencontré le chef de l'État. Je reste le seul. Personne d'autre. Mais les gars m'ont jonglé. On m'a arrêté au Cameroun 11 fois. J'ai été arrêté au Cameroun 11 fois. Mais 2 fois, c'est Mbapou qui m'a fait arrêter. Et pourtant que j'étais innocent. 2 fois, c'est Mbapou qui m'a fait arrêter. Et pourtant que j'étais innocent. Et quand on m'a arrêté comme ça, je restais tranquille. Hein, je ne parlais pas. Oui. La seule fois où on m'a amené chez... parce que n'oublions pas, on m'a amené chez Yébé. On m'a amené chez lui. Vous parlez des gars, vous ne connaissez pas ce pays. Vous ne connaissez pas seulement ce pays. Le nombre de fois qu'il était à la DGSN, ils savent non. Que quand il m'a arrêté, m'amenait où? Quand on m'a arrêté, on m'amenait où? Ils s'en foutent complètement si tu as défendu le chef de l'État ou pas. Ils s'en foutent complètement. Vous connaissez les gars qui sont là-bas. Eux, Basse Patriote, c'est la même chose. Basse Patriote, et mettez ça dans votre tête. Vous qui défendez Paul Biala, je vous avertis. Vous qui défendez Paul Biala en pensant que vous êtes en sécurité, vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas. Ces gars n'ont pas de sentiments. Hey. Quand les gars m'avaient... Allô? Oui. C'est le lieutenant XX. Ok. Bon, tu es convoqué ici. On vient te chercher ou bien on t'attend ici. Ok. On t'attend ici. Je sors de ma forêt là-bas, je viens, il me caca qui me brille. On te met comme ça là. La personne qui m'a mis dans les problèmes, c'était Kamala la panthère. Ah oui. Ils ont tous nos enregistrements. Tous les lives. Il dit que... oh, je vois, il rit seulement. Il rit quand il voit quelqu'un défendre Paul Biassi. Je rigole seulement. Continue. Continue. C'est quand tu vas aller. Demander à Billy, qui parle souvent. Quand il est allé chez Kamto, pourquoi il n'est plus reparti? Quand Billy est allé devant chez Kamto, pourquoi il n'est plus reparti? C'est un colonel qui a dit à Billy que si je te crois, je te donne 5 minutes, si tu es encore devant la maison de Kamto, tu vas voir ce qui va te faire. Billy a fui devant la maison de Kamto. Parce qu'ils ne vous disent pas la vérité. Le colonel n'a pas là-bas appelé. Il me dit, ah mais, j'ai du salopard là de quitter devant chez Kamto là-bas, sinon il va lire le... Je pensais qu'il blaguait, le gars va appeler Billy. Billy a encore fait le live, bam, il a coupé le titre. Vous blaguez avec le Cameroun? Vous blaguez avec le Cameroun? Je vois les gens supporter Paul Biya. Oh, Paul Biya, yopa, 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 yopa. Aucune personne n'a touché l'argent que Paul Biya, yopa. Il dit qu'aucune personne. Vous les voyez encore? Les patriotes sont où aujourd'hui? À part les quelques centaines qui sont restés avec moi. Les patriotes sont où aujourd'hui? Ils sont où? Les seuls qui restent dans ce coin, ce sont les petits pauvres là. Mais on m'a arrêté pour l'identification, non? Et qui?
On m'arrêtait pour les identifications. Des fois, je reste comme dire que je ne connais pas le gars. Je ne connais pas le gars. On me ressort un live où je commentais sur le live du gars. J'ai dit que mais je connaissais les gars avant 2017. Je connaissais Calibri avant je connaissais les Calibri, je connaissais tout le monde. Ce sont mes amis avant. Avant qu'on entre dans 2000, avant qu'on ne commence, avant que la base existe, je connais tous les gars, on est potes nous tous à la base. Les gars ne voulaient rien entendre. Les gars ne voulaient rien entendre. Il fallait voir. Les gars sont à Kondébi comme ça là. Comme ça là. Plein. Vous ne les voyez plus là, non? Ils sont allés en vacances au Cameroun. On les a... Quand vous payez, je vous tiens à rappeler beaucoup parmi vous, quand vous payez votre billet d'avion chez Air France, ton nom est déjà à la DGRE. Ton nom est déjà à la DGRE. Tous ceux qui payent leur billet d'avion pour le Cameroun, vos noms sont déjà là-bas. Ils regardent seulement, papa, on tape. Vous parlez quoi? Ils sont là-dedans plein. Mais comme je l'ai dit, ils savent que moi, le pays là, pendant 10 ans, je suis d'abord là. Ça ne souffle de rien. Le pays ne me manque pas. Je suis d'abord là. Pendant 10 ans, je suis d'abord là. Simple comme bonjour. Simple comme bonjour. Ouais, toi aussi. Comment ça se fait ça? Cheyenne. Vous allez écouter les conversations. Vous allez écouter les conversations, m'entendez? Je n'ai même pas fini. Vous pensez, quand je vois les gars supporter Paul Biya, je ris, hein? Quand je vous vois supporter Paul Biya, je ris seulement. Je dis seulement que regardez-moi le bout, j'étais comme vous avant. Quand ils pensent que j'étais comme vous avant, je ris seulement. Quand ils pensent que j'étais comme vous avant, je ris seulement. Vous supportez des salopards. Vous supportez des gens qui ne pensent même pas au Cameroun. Lionel, je ne peux pas te prendre tout simplement par cas, parce que quand je fais les lives comme ça, c'est un peu risqué. Donc, je préfère ne pas te prendre par mesure de sécurité. Donc, Guylaine fait ayo payo pour rien. Le fait, je ne parle pas. Je vous dis, je ne parle pas. Pour celui qui m'a posé la question, Lily qui me dit, donc, Guylaine fait ayo Chantal Biya pour rien pouvoir proposer jusqu'à prendre le vol. Je jure sur la tombe de ma mère. Aucun n'a mangé cet argent. Ce que je connais. Aucune personne que moi-même je connais a mangé l'argent là. Les gens qui ont mangé l'argent là, c'est la nièce de Paul Biya. Celle qui est sénatrice aujourd'hui. Celle qui est... Elle n'est pas sénatrice, elle est... Kati Meba. C'est Kati Meba et son gars qui ont mangé l'argent. Les deux. Ils ont ramassé tout l'argent du patriotisme. Je vous mets au défi. Personne. Vous savez combien on nous a donné à Genève? Ils ont honte de parler. Vous savez combien on nous a donné à Genève? 53 € chacun. 53 € chacun. Quand c'était pour m'appeler, Vondayo était très fort. Quand l'affaire s'est passée, je regrette. Je dis que c'est le seul jour où je regrette. Pourquoi je n'ai pas laissé la base entrer dans cet hôtel-là le jour-là? Pourquoi je n'ai pas laissé la base entrer à l'hôtel le jour-là? Ça veut dire que c'est la seule chose que je regrette tous les jours. C'est la seule chose. Il fallait que je laisse la base entrer à l'hôtel le jour-là. Il fallait que la base ne massacre le président le jour-là. Ça veut dire que c'est la plus grosse erreur que moi j'ai faite. C'était le jour-là. C'est la seule. Il dit que c'est la seule. Il fallait qu'on laisse la base. C'est-à-dire qu'on est resté. Il dit que, je peux vous dire quelque chose. Demandez à tous ceux qui étaient là le jour-là. Tous ceux qui étaient pour prendre l'argent à l'ambassade,
du Cameroun en Suisse. On a regretté. C'est-à-dire que le jour-là, on est resté comme ça. On a dit, qu'est-ce qui nous a pris pour stopper ces gars de la base? On a regretté ça ce jour-là. Ils savent. Ils savent. Et qu'ils ont seulement honte de parler. Ils ont seulement... C'est-à-dire que si je vous ouvre le livre là, vous pensez que pourquoi j'enregistrais tout le monde? Pourquoi j'enregistrais tout le monde après vous? Quand c'était pour m'appeler, Ngongo m'appelait comme il n'est pas permis. Et il dit même Ngongo, Mvonda Yolo m'appelait tout le temps. Tout le temps, il était en contact avec moi. Genre, les enregistrements de Mvonda Yolo sont dans mon téléphone plein. Plein. Parce que je sais une chose. Ces gens du gouvernement là, enregistrez-les tout le temps. Parce que ça peut vous sauver demain. Ça peut vous sauver demain. Voilà. Il y a deux Mbappé. Comment ça, il y a deux Mbappé? Normalement, il y a un seul Mbappé. Il y avait mis ça sur Mbappé. Comment quelqu'un qui n'est pas dans la condition mixte est établi par contre à lui qui compte venir à l'État? D'ailleurs, ne doit pas poser cette question. C'est à partir de cette question qu'on devait commencer à comprendre qu'il y avait un problème. À mon reconnaît où se trouve son problème. Son problème se trouve au palais là-bas. Qu'il aille voir la miracle. Qu'il envoie les gens voir la miracle. Là. C'est Mbappé qui parle avec moi dans un enregistrement 3 jours après l'assassinat de Martinez Zogo. 3 jours après l'assassinat de Martinez Zogo, je suis au téléphone avec Mbappé. Mbappé me confirme ça. Vous avez écouté avoir le Mbappé, non? Quand j'entre donc pour défendre Martinez Zogo, j'ai une altercation violente avec Mbappé au téléphone. Mbappé menace que tu poses tes pieds au Cameroun, on va t'abattre. Vous savez ce qu'il a subi dans l'affaire de Martinez Zogo? En sachant que ce n'est pas Moukobelinka. Pourquoi aujourd'hui personne ne parle? Vous reconnaissez la voix de Mbappé? Non, Roro, ce n'est pas le Soko. L'enregistrement est daté. C'est le nom de Mbappé qui est marqué dessus. C'est le nom de Mbappé qui est marqué dessus. Ce n'est pas le Soko. Ce n'est pas le Soko. C'est la voix. Pour ceux qui connaissent la voix de Mbappé. Comment quelqu'un qui n'est pas dans la condition mixte est établi par contre à lui qui compte venir à l'État? D'ailleurs, ne doit pas poser cette question. C'est à partir de cette question qu'on devait commencer à comprendre qu'il y avait un problème. À mon reconnaît où se trouve son problème. Son problème se trouve au palais là-bas. Qu'il aille voir la miracle. Qu'il envoie les gens voir la miracle. Là. Vous discutez encore? Vous discutez encore? Vous parlez de quoi? On vous envoie par le vent. On vous envoie. C'est-à-dire que quand je vois quelqu'un supporter le gouvernement du Cameroun, je reste comme ça, je ris seulement. Ah ouais, il faut que je charge aussi l'autre téléphone. Attendez un peu, pardon, ceux qui sont sur... Attendez, ceux qui sont sur... Quand je vois ça, je rigole. Vous me faites rigoler. Vous me faites rigoler. Continuez à supporter Paul Biya. Elle est Lille. Je vous dis, continuez. Vous pensez que les VP de l'ombre là font comment? Ils peuvent mourir là où ils sont. Ils savent que je dis la vérité. Aucun, je vous dis que aucun patriote n'a touché 5 francs. Aucun. Il fallait voir, on les faisait croire qu'on allait les recevoir au Cameroun. Tu pars au Cameroun, c'est la police qui te reçoit là-bas. Jusqu'à on te harcèle, on te dit que non, tu as monté le plan avec Camon la Panthère. Ils m'ont gardé. Est-ce que tu veux réécouter les voices? Attendez, je vous fais écouter. Comment quelqu'un qui n'est pas dans la condition mixte est établi par contre à lui qui compte venir à l'État? D'ailleurs, ne doit pas poser cette question. C'est à part... Lui-même décortique. Lui-même en train de décortiquer. Il montre que mais les gens sont bêtes. On sait qu'à Moukobelinka est innocent. Pourquoi les gens ne se sont pas posés la question? Lui-même en train de décortiquer l'innocent. Je vous rappelle que cet audio, c'est 3 jours après l'assassinat de Martinez Zogo. 3 jours après l'assassinat de Martinez Zogo, comme Mbappé me pond l'audio aussi. Ah oui. Allez regarder maintenant, dans l'affaire, allez regarder la page de Mbappé. Je ne sais pas si les pages de Mbappé sont encore ouvertes. Attendez. Je ne sais pas si les pages de Mbappé sont encore ouvertes. Attendez, je tape Mbappé. Il avait son nom là.
Watan, il avait son nom Watan Zambé. Watan Zambé. Il avait un nom bizarre. Attends, je vais taper Mbapou. Peut-être ça va donner. Mbapou. Hervé Parfait Mbapou. Voilà. Voilà Moula Zambé. Voilà. Ça c'est voilà. Voilà son nom là. Il est toujours là. Tu n'as même pas encore vu. Tu n'as encore rien vu, Mbapou. Tu n'as encore rien vu. Quand tu vois quelqu'un handicapé, il faut voir la page de Mbapou. Comment il vante le chef de l'État. Comment il est contre... Attends. Il faut voir. Attendez, je vais le montrer où sortir. Mais allez sur la page de... C'est marqué Mbapou Parfait Hervé. Mourazam de grand prêtre. Un salopard. Quand il pense qu'on a libéré le gars, ça m'énerve jusqu'à. Ça m'énerve jusqu'à. Moi, de toute façon, je savais qu'on ne voit pas l'arrêter. Il fallait voir ce qu'on a dit à la CATV. Il fallait voir ce qu'on a. Comment quelqu'un. J'ai vu. J'ai les enregistrements. Là où Mbapou discute avec l'amiral Fouda. On vient nous sortir que Ngo, c'est l'ordinateur qui a modifié le nom, que c'est un faux l'amiral Fouda. Un faux l'amiral Fouda et puis Mbapou encaisse l'argent. Un faux l'amiral Fouda et puis Mbankui fait quoi chez Mbapou? J'ai rencontré Mbankui chez Mbapou plus de 3 fois. Mbankui fait quoi là-bas? Ngo, c'est un faux l'amiral Fouda. Tout le monde sait que Mbankui travaille pour l'amiral Fouda. Tout le monde le sait. Vous parlez même de quoi? Ngo, patriotisme. Les gars, travaillez pour que Paul Biya dégage du pouvoir. Travaillez pour que Paul Biya dégage du pouvoir. Et prions tous les jours que le gars la daille. Prions tous les jours que le gars la daille. Parce que moi, ils ne me peuvent pas. Ils ne me peuvent pas. Je vais les nuire. Si c'est pour qu'ils m'attendent au Cameroun, je ne viens pas. Ils savent que je ne vais pas mettre mes pieds. Je n'ai pas mes mounas au pays. Tous mes mounas sont bêtes. Donc il n'y a pas quelqu'un là-bas que j'ai un attachement là-bas. Je n'ai pas d'attachement. Je n'ai pas d'attachement. Voilà le jumeau de Chantal Biya qui était parmi les escroqueries des stades. Olembe. Les qui ont mangé la salle. À cause de qui on a créé la ligne de Ditouji. C'est à cause de Ngongo. Les gens qui ont volé, détourné l'argent des stades. Il y a l'enfant de Brenda Biya. Les jumeaux sont dedans. Vous parlez même de quoi? Aujourd'hui, Paul Biya, le RDPC, le RDPC. Les gars, vous allez crier à Yopayo, vous n'aurez rien. Vous allez crier à Yopayo. Je vais toujours regretter. Dire que la prochaine fois qu'on va séquestrer Paul Biya en Europe, je serai devant. Oui, je serai devant. Je serai devant. Continuez à dire Paul Biya, Yopayo, vous n'aurez aucun centime. Aucun. C'est moi qui vous josse. Aucun centime. Et je vous mets vous tous au défi. Aucun patriote n'a mangé l'argent là. Si moi-même ma mère Kamel, le king des patriotes, si moi-même ma mère Kamel, le chef des patriotes, on m'a arrêté au Cameroun 13 fois. Pour les affaires d'identification. On m'a arrêté 13 fois au Cameroun. Ce qui m'a sauvé au Cameroun. Je vais vous dire même ce qui m'a sauvé au Cameroun. Je vais vous dire même ce qui m'a sauvé au Cameroun. Pour couper court même. C'est parce que quand j'arrivais au Cameroun, j'avais mon faux truc que j'avais imprimé. J'avais mon faux truc que j'avais imprimé de la préfecture. Je collais ça avec mon carte d'identité, avec ma carte de 10 ans qui était périmée. Ma vraie carte de 10 ans était dans le sac. Parce que moi, on restait toujours avec mon passeport à l'aéroport. Si je suis entré au Cameroun 9 fois, mon passeport est resté à l'aéroport jusqu'à quand je voulais venir en France. Je partais récupérer mon passeport à la DGSN. Chaque fois que vous me voyez venir ici en Mbeng, j'appelle que non, je m'en vais en Mbeng pour X ou tel truc. Je viens. C'est comme ça que je viens en Mbeng. Et tous les gars là savent que c'est comme ça que ça se passe. Vous pensez qu'ils savaient qu'Amé avait... Non, ici, ils ne peuvent pas. Bon, je vois qu'avec le teco sur moi. Je vois qu'avec le teco sur moi. Ils savent tous. Tous les gars là savent que je vois qu'avec ça. Tous les gars là savent que je vois qu'avec ça. Et en plus, bon, je suis super. Ma sécurité, c'est moi-même. Ma sécurité, c'est moi-même.
Ce qui est sûr, moi on a agressé à Mecca, mais ça ne sera pas sur moi. Parce que bon, j'ai le temps de charger, de tirer. J'ai le temps de charger et de tirer. Ça, je ne discute pas avec ça là. Ils vont peut-être utiliser autre chose, non, mais là, moi, Mecca, ils vont faire comment? Ils vont faire comment? L'avantage que j'ai, c'est que je suis électron libre. Je n'ai pas d'attachement. Ça me permet d'être mobile. Quand je vois que j'ai tout mon sac d'appareil, attendez, je vais vous montrer. Quand je vois que j'ai tout mon arsenal dans mon sac. Donc ce n'est pas que non. Jamais. Je suis en sécurité permanente. Permanente. Genre on a poignardé quelqu'un en route, ça ne sera pas avec moi. Tu vas me voir, tu sors le poignard, je sors l'arme, je tire sur toi directement. On attend là nous tous. Je tire, on attend là nous tous. Vous pensez que j'ai le teco pourquoi? D'après vous, pourquoi j'ai le teco sur moi? C'est pas pour les conneries de TikTok là, non. C'est pour les vrais cas. Parce que quand je commence, vous avez vu non? Tout le gouvernement camerounais dans mon téléphone. Ce n'est pas les conneries que les autres racontent que on a. Tout le gouvernement camerounais dans mon téléphone. Ils sont tous là-bas dedans, enregistrés. Lors de nos conversations, tous sont là-dedans. Tous sont dedans. Et dans tous mes téléphones. Ça, c'est une partie. Ça, c'est l'autre partie. Attends, je vais annuler. Ils sont tous dedans. C'est-à-dire, quand je dis, ils sont tous dedans. Tous. J'ai au moins minimum 500 heures d'enregistrement. Ils pensent que quoi? Chaque fois qu'on m'arrêtait, j'ai le nom de tous les policiers qui m'ont arrêté quand j'étais au Cameroun. Parce que chaque fois qu'on m'arrêtait, quand je rentrais à la maison, je notifiais que telle personne m'a arrêté, il y avait tel nom, tel nom. C'est-à-dire que là, tu me dis que dans les 11 arrestations, je peux te donner le nom des 8 policiers qui m'ont arrêté les 11 fois. Je te donne tout leur nom. Au calme. 11 arrestations, donc je n'ai pas peur, je suis prêt. Voilà pourquoi je marche en sécurité. En sécurité. Parce que quand tu as vu ce que nous on a vu, quand tu as vu et tu as entendu ce qu'on a entendu, quand on a dit qu'on a arrêté Hervé Mbapou, je vous avais dit quoi? Allez reprendre mes lives lors de l'arrestation d'Hervé Mbapou. Je vous avais dit que Mbapou a maximum 2 semaines, il sort. Je vous avais dit que Mbapou a maximum 2 semaines, il sort. Ils ont abattu un Tchadien pour le pipeline à Yaoundé. Ils ont récupéré sur le Tchadien plus de 500 millions en or. Plus de 500 millions en or. Tout le monde sait que Mbampi marche avec une équipe de braqueurs dans Yaoundé. Qui me connaît? Vous connaissez ce qui se passe. Quand on entend qu'il y a braquage quelque part, Mbampi envoie ses éléments. Il envoie ses éléments pour braquer ceux qui ont braqué. Il envoie ses éléments pour braquer ceux qui ont braqué. Vous parlez de quoi? Ouais, Iran. Le gars du bi. Ouais, Iran, le gars du bi, celui qui a le famous. Vous blaguez avec ces gars. C'est les gens qui marchent avec un gongo comme ça. C'est les gens qui ont le droit de tuer au Cameroun. L'Israélien qu'on appelle Iran là. Celui qui a les problèmes avec Mpaye. Celui que Mpaye avait abattu son frère. Ils ont les problèmes comme ça. Elle dit qu'ils sont comme ça. Elle dit Iran et Ngongo marchent comme ça là. Comme ça là. Vous pensez que c'est les blagues? Non, ce n'est pas les blagues. Les gars là peuvent t'abattre au Cameroun à tout moment. Le Cameroun, c'est leur territoire. Ils savent ça. Même nous, comme on est blogueurs, ils ne peuvent pas nous atteindre. Ils ne peuvent pas, parce que ça va déclencher autre chose. Vous pensez quoi? Je vous ai dit, pour l'instant, en 2025, on va jouer nos téléphones. L'avantage que j'ai dans mes enregistrements, c'est que mes enregistrements sont dans les clouds. Donc, ce n'est pas genre que tu vas voler le téléphone d'Amérique. L'enregistrement est dans les clouds. J'ai au moins 5 clouds. C'est-à-dire que ce n'est même pas le genre que non, tu vas voler le téléphone d'Amérique. Mais non, boum, c'est dans le cloud. Et ça ne souffre de rien. Je vous dis toujours, ça ne souffre de rien. C'est dans le cloud. Et je vous dis même encore, à l'heure cela même, j'ai élevé même encore le niveau seulement. J'ai élevé le niveau. J'ai élevé le niveau. Maintenant, quand c'est un homme politique qui me colle, pour être plus sûr, j'utilise l'appareil ici. Comme ça, tu ne vas pas dire que ce n'était pas toi. J'utilise l'appareil ici avec la connexion. Je branche ça directement dans mon ordinateur. Ça passe directement sur l'iCloud.
Quand tu raccroches, les histoires de Congo, tu as raccroché là. Non, 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 non. C'est passé dans le cloud directement. C'est-à-dire que je n'ai même pas besoin. L'appareil ici. Les gens connaissent. Ceux qui font la musique connaissent l'appareil ici. Ça passe dans le cloud directement. Je ne blague pas. Vous pensez que quoi? Je me prépare en conséquence. Je suis sur mes cartes, vous n'avez même pas idée. Je me prépare en conséquence. Vous pensez que pourquoi je marche? Quand je marche, mon téléphone est toujours ouvert. Toujours. Je suis en train de faire 3 lives sur 3 téléphones. Ça veut dire qu'il y a le téléphone de TikTok, il y a celui de Facebook, il y a celui de YouTube. En plus de ces 3 téléphones-là, il y a un qui est toujours ouvert. Et quand je sais que le téléphone n'est pas ouvert, j'utilise le petit, ça dit que c'est sûrement sur moi. Je marche, je parle. Quand je vois que non, il y a 2 personnes devant moi, je suis en train de regarder, ils sont habillés en rouge, vert, ils sont un peu suspects, je ne suis pas sûr, mais bon, les gars vont passer, je suis en train de les traverser, ils sont habillés, tant. Je suis à telle adresse, tant, 40 avenue Boileau, ok, je suis à Champigny, je suis en train de marcher. Au fur et à mesure que je parle comme ça enregistre directement. Comme ça, si les gars m'abattent là, quand les gens vont ouvrir le cloud, ils vont dire que non, voilà, c'est que l'enregistré en dernière minute, on va voir que je suis en train de décrire là où je suis. C'est comme tous les matins quand je m'en vais faire le sport. Quand j'ouvre mon live, les gens vont penser que j'ouvre le live pourquoi quand je fais le sport le matin. Pour tous ceux qui sont sur Facebook ici et sur TikTok, vous pensez que pourquoi je fais le live le matin quand je m'en vais faire le sport? C'est pour que si quelqu'un sort derrière moi, on va le voir. Pour ceux qui me regardent vont le voir. C'est pour ça que je fais les lives tous les matins quand je m'en vais faire le sport. Je ne peux pas faire le live le matin. Quand je sors du papa, j'ouvre mon live. Pendant que je fais le live, je n'enregistre plus parce que ça s'enregistre automatiquement. Au fur et à mesure, je parle, je montre partout. Les gens pensent que non. Quand je sors, j'enregistre tout ce que je fais. Tout. Et rien ne doit m'échapper. Parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'en 2025, je vais jouer fort. Je vais jouer fort. Non, je vais te dire quelque chose. Vous ne savez pas à quel point le pays est pourri. Il y a des ministres au Cameroun qui ont plus de 500 titres fonciers. C'est moi qui vous parle. Il y a des ministres au Cameroun qui ont plus de 500 titres fonciers dans leur mallette. Vous parlez même de quoi? Il faut les entendre en audio avec Mbapou. C'est Mbapou qui est chargé de toutes ces transactions. Vous parlez même de quoi? Vous parlez même de quoi? Tous les hommes d'affaires au Cameroun payent la douane. Je ne parle pas de la vraie douane. Vous pensez peut-être que VP de Londres c'est quelqu'un. Oh, VP de Londres c'est la honte qui fait seulement VP de Londres ne veut pas entrer dans la base. C'est la honte qui fait VP de Londres ne veut pas entrer dans la base. Vous savez l'argent que VP de Londres a perdu. Je discute avec VP de Londres en privé. Mais je vous résume seulement. Vous savez comment VP de Londres pleure en privé? C'est parce que nous les passants on a l'orgueil et l'honneur qu'on reste comme ça. Si VP pouvait sortir de là, c'est qu'il est sorti là le plus. VP de Londres a perdu tellement d'argent dans cette connerie de RDPC, vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez même pas imaginer. Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est quoi? C'est la honte qui fait tous ces gars du RDP qui font les lives pour le RDP. C'est la honte. Je vous prends un exemple de mon frère Brico. Qu'est-ce que Brico fait ici en Italie? Il n'est pas président de sous-section RDPC, je vous dis. Il fait quoi en Italie? Il n'a rien, parce qu'il est pauvre. Ça n'a pas de fuite comme ça là. Vous parlez de quoi? On a des hommes au Cameroun, Regardez, tous les frères des ministres ont des sociétés pour prendre les marchés. Quand vous entendez les 6 cartes, les ceci. Vous pensez que qui prend les marchés là? Qui prend les marchés là? Le Cameroun est tellement pourri. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Vous parlez même de quoi? Il y a des gars qui ont les 700 titres fonciers au Cameroun. Je regrette le jour où j'étais contre la base à Genève. Je dis que je jure sur la tête de la tombe, sur la tombe de ma mère, que c'est le seul jour que je regrette. Il fallait que je laisse la base prendre pour à l'intérieur. Oui, job. C'est la plus grosse erreur que nous avons faite. Et je peux vous garantir, sans langue de bois, le jour où on est allé à l'ambassade, tout le monde a failli pleurer. Tout le monde a failli pleurer. Tous ceux qui étaient à Genève ont pris des crédits. Ils ont pris ceci, ils ont pris cela. J'ai dépensé. Ce truc m'a coûté de l'argent. J'étais dans le événementiel. Quand moi la panthère, là. Quand moi la panthère peut vous dire combien ça m'a coûté.
J'étais le seul financier des patriotes, c'était moi, mec, Kamé. Tout mon argent que j'étais dans l'organisation des soirées, tout ça, c'est parti là-dedans. Vous savez les promesses qu'on nous a données à l'intérieur? Mais vous imaginez. Vous imaginez. Tout le monde est resté à l'ambassade de Suisse le jour-là, comme ça, là. C'est comme si on a pensé la même chose. On a dit pourquoi on a empêché ces gars de la base. Pourquoi? J'ai regretté ce jour. Et c'est le seul jour que je regrette aujourd'hui. C'était là où il fallait qu'on finisse avec le président. C'était là où il fallait finir avec lui. Il fallait qu'on finisse avec lui le jour-là. Parce que quand tu vas au Cameroun, c'est là où tu t'en rends compte que ces gars-là détestent le Cameroun. Vous n'avez même pas idée. Mais ces gars détestent le Cameroun à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez même pas imaginer. Dites-moi ce que quelqu'un fait avec 700 titres fonciers. Tout le monde est arrêté au Cameroun. Comment la panthère, tu es au courant de ça? On a tous été arrêtés au Cameroun. Moi, j'ai été arrêté 11 fois. C'est-à-dire que je me posais la question que, mais, quand je pense le temps que j'ai perdu en disant que je défends le chef de l'État, quand je vous entends dire que les Bamileke sont tribalistes, je ris. Quand je vous entends dire que les Bamileke sont tribalistes, je ris. Plus tribaliste comme vous. Je jure au nom de tout ce que j'ai de plus cher. Plus tribaliste comme vous. Ça n'existe. Je précise pas. Je n'ai pas dit un héros. Je n'ai pas dit. J'ai dit un boulou. J'ai dit le boulou est tribaliste à un niveau que tu n'as même pas idée. Les gars ne savaient pas que je comprends boulou. J'ai vécu en Balmayo pendant 7 ans. Je comprends boulou. Quand on m'arrêtait, viens voir comment les gars m'insultaient en boulou. Regardez-moi celui-là. Regardez-moi. Ils viennent là, ils pensent qu'on ne sait pas ce qu'ils sont en train de dire. Ils parlaient qu'en boulot. Je restais comme ça. Quand je pense comment Vongalo m'appelait en tremblant. Quand je pense comment Gongo m'appelait en tremblant pour dire que, est-ce que vous êtes mobilisés? Est-ce que vous avez organisé? Parce que les gars tremblaient comme ça que là-bas, ça. Eh Seigneur. Heureusement que j'ai enregistré tout ça. Heureusement. Donc quand je vais parler, ce ne sera pas que je vais vous jouer fort en 2025. Je vais vous bouger en 2025. Vous allez rester comme ça. On va vous dire que c'est le Ahmed qui a supporté Paul Biya. Ça va vous dépasser. Ça va vous dépasser. Je vous dis. Je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas comme les autres. Je sais ce que j'ai vécu. Le gros cul de ta mère, tu as compris, joli Mati. Le gros cul de ta mère avec les oignons, les condiments, toi à l'intérieur. Attends, je te bloque, attends, je te bannis même de ma page. Salopard de Facebook là. Espèce de sale boule. Voilà. J'étais banni de tous les systèmes. Tu le fais encore, j'étais déjà banni. Imbécile. Lançon, lagnon. Je parle de ce que j'ai vécu. Tu me racontes quoi là? Je vous parle de ce que j'ai vécu au Cameroun. Je ne vous parle pas de ce qu'on m'a dit. Ce que j'ai vécu. J'ai investi plus de 250 millions au Cameroun. Les gens vont croire que non, c'est l'argent du gouvernement. Le gouvernement a donné l'argent à qui? Voilà Kati Memba qui a pris tout l'argent du patriotisme. Elle a pris au moins plus de 3 milliards. On a parlé de ça. C'est pas pour vous les boule entre vous. Vous venez parler. J'ai hypothéqué ma maison. Pour investir au Cameroun. J'ai hypothéqué ma maison. Bande de salopards. On a déjà donné l'argent à quelqu'un au Cameroun. Montrez-moi quelqu'un qu'on a donné l'argent au Cameroun. Est-ce que vous savez à quel point le gouvernement camerounais déteste sa diaspora? Vous savez à quel point le gouvernement camerounais déteste? Vous ne savez pas encore. Non, vous blaguez. Vous blaguez. Vous ne savez pas à quel point ces gars-là détestent. Oh, vous riez. Vous riez. Allez. Montrez-moi un... Oh, Américain, petit, 2025 arrive. 4, 2025. J'ai la Sénat, je suis prêt. Regarde la merveille. Moi, quand j'annonce, j'avais dit ça à Kamala Panthère. Kamala Panthère dans le live. J'avais dit à Kamala Panthère que ce n'est pas Mugobelinga qui a tué Martinez Zogo. Je l'ai dit plusieurs fois. J'ai fait écouter Kamala Panthère, le voice que je vous ai fait écouter là. Où je suis en conversation. Attendez. Où je suis en conversation. Attendez.
l'état. Et ne doit pas poser cette question. C'est à partir de cette question qu'on devait... Comment quelqu'un qui n'est pas dans la commission mixte est établi par Paul Biya, lui qui te récolte venir à l'état. Et ne doit pas poser cette question. C'est à partir de cette question qu'on devait commencer à comprendre qu'il y avait un problème. Amour, vous connaissez où se trouve son problème. Son problème se trouve au palais là-bas, qu'il aille voir la miracle. Il envoie les gens voir la miracle là. C'est tout ce qu'il peut te dire là. Ok. Bon, voilà. Pardon, déjà, ton gars, je vais décharger. Ce n'est pas vous qui a tué Martinez au Sokosa, qui a même donné l'ordre de tuer Martinez au Sokosa, c'est clair, on connaît. C'est Daoué qui a tué Martinez au Sokosa, qui a même donné l'ordre de tuer Martinez au Sokosa, c'est comment quelqu'un qui n'est pas dans la commission mixte est établi par Paul Biya, lui qui te récolte venir à l'état. Et je ne dois pas poser cette question. C'est à partir de cette question qu'on devait commencer à comprendre qu'il y avait un problème. Amour, vous connaissez où se trouve son problème. Son problème se trouve au palais là-bas, qu'il aille voir la miracle. Il envoie les gens voir la miracle là. Petit, tous sont dans mon téléphone, tous. Il n'y a pas un qui est. Quand vous marchez avec les malhonnêtes, seul enregistrement vous sauvera. Dans bientôt les 18h, parce qu'il a dit que j'arrêtais mon live à 18h. Donc c'était pour vous dire ceci. C'était pour vous dire ceci. Vous qui supportez Paul Biya là, vous allez voir. J'étais dans ça. J'ai supporté Paul Biya pendant 4 ans. J'ai supporté Paul Biya pendant 4 ans. J'ai confirmé le code. Là, vous parlez parce qu'il faut parler. On nous dit que Paul Biya est en Suisse. L'avion de Paul Biya a atterri hier au Boucher. On a les photos. Les journalistes français ont filmé l'hélicoptère qui a amené le chef de l'État à l'hôpital militaire. Vous nous racontez Congo, Paul Biya à Genève. Paul Biya n'a jamais été à Genève. Paul Biya n'a jamais été à Genève. L'avion de Paul Biya a atterri hier. Hier, l'avion de Paul Biya a atterri. En urgence. Et quand l'avion de Paul Biya a atterri, vous allez voir sur les photos que j'ai publiées, l'hélicoptère médicalisé qui amenait Paul Biya à l'hôpital américain. Qui vous dit, je suis sûr que Paul Biya est encore à l'hôpital. Vous parlez seulement. Je vous ai dit 2025 arrive. Pour l'instant, je suis encore dans le Congossa. Pour l'instant, je me lâche encore dans le Congossa. Pour l'instant, je m'épanouis un peu dans le Congossa. Mais en 2025, je serai très violent. Très, très violent. Je supportais Paul Biya parce qu'il n'y a personne en face. Je supportais Paul Biya parce que je ne peux pas faire confiance à Kamto. Je supportais Paul Biya parce que Kamto, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas faire confiance. Pour 2 bases. On ne peut pas arrêter Kamto au Cameroun. Il ne choisit pas un avocat camerounais pour venir le défendre. Il va choisir quelqu'un qui sera plus tard ministre de la Justice. Rien que pour ça, je ne peux pas supporter Kamto. Rien que pour ça. En tant que leader de l'opposition camerounaise, tu laisses les maîtres swap pour aller chercher quelqu'un dans le jeu, pour aller chercher un blanc Ghana. Vous parlez même de quoi? Je peux supporter Kamto? Je ne peux pas. Je préfère un coup d'État au Cameroun. Et c'est un militaire qu'on a posé là-bas. Kamto n'est pas fiable. Cabral n'est pas fiable. Paul Biya n'est pas fiable. Montrez-moi un opposant qui est fiable. Ça n'existe pas. Le seul opposant fiable au Cameroun, c'est le peuple camerounais. Paul Biya doit mourir pour le bien du Cameroun. Le seul opposant au Cameroun, c'est le peuple camerounais. Le seul vrai opposant au Cameroun, c'est le peuple camerounais. Arrêtez la manipulation. Je n'ai pas besoin... Samuel Eto'o a dit qu'il n'est pas dans la politique. Samuel Eto'o a dit qu'il n'est pas dans la politique. On respecte ce qu'il a dit. On respecte. Je ne vais pas m'engager dans les trucs. Je parle des politiciens qui sont en place. Dites-moi seulement un seul politicien. Un bon militaire patriote. Merci Kimi. Un bon militaire patriote. Vous parlez de quoi? Il y a une différence de Kamto et Paul Biya. Mais les prestations de Kamto, vous prouvez directement qu'il n'a pas les couilles de courage de ça. On veut quelqu'un qui affronte la France en face. On veut quelqu'un qui va nous dire qu'à partir de maintenant, je nationalise tout au Cameroun. C'est ça. Aucune différence entre les deux là. Vous parlez même de quoi? Vous amenez le tribalisme. Qui amène le tribalisme? Ce ne sont pas les boulots. Il n'y a plus de tribalisme que le boulot au Cameroun. Il n'y a plus de tribalisme que le boulot au Cameroun. Le syndicat du tribalisme au Cameroun, c'est les boulots. Vous parlez même de quoi? Allez à l'INAM. 75% de l'INAM. Les boulots. 75%. Les boulots sont tellement tribalistes que même les héros ne donnent pas la chance là-bas.
Même les zéros n'ont pas la chance là-bas. Vous parlez de quoi? Vous connaissez les boulots? Vous connaissez les boulots? Vous parlez seulement pour parler. Vous parlez seulement pour parler. On sera dans les lives le soir pour parler politique. Au Cameroun, il n'y a qu'un commandant ou un capitaine. Les chefs de garnison, seuls ceux-là peuvent organiser un coup d'État. Un général ne peut pas organiser un coup d'État. Ça ne peut pas marcher. Pour organiser un coup d'État, il faut contrôler une garnison. Il faut contrôler une garnison. Voilà pourquoi les commandants ont la chance d'être au pouvoir. Parce qu'ils commandent les garnisons. Les boulots sont les plus tribalistes du Cameroun. Vous parlez de quoi? Regardez d'abord votre soeur. Elle va vous dire, je voudrais dialoguer. Pour ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez traverser sur TikTok parce qu'il va commencer à couper maintenant. Parce qu'elle dit que je serai là jusqu'à 18h. N'Djamène est le seul qui... Non, N'Djamène ne peut pas gérer. N'Djamène a le cœur. N'Djamène, c'est un bon... N'Djamène ne peut pas gérer. N'Djamène, pour gérer le Cameroun, il faut être prêt à Kilam les gens. Je ne vois pas N'Djamène comme quelqu'un qui est prêt à Kilam. Parce que pour gérer le Cameroun, des têtes doivent tomber. Des têtes doivent tomber. Et je ne vois pas N'Djamène faire ça. Je mets N'Djamène dans le même temps que les Cabral. N'Djamène avec un peu d'argent, tu le corrompes. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.